The Save From Above, c'est un jeu qui a 20 minutes pour te raconter une histoire. Personnellement, j'en prendrais 5 pour vous le raconter. Et la première chose que je peux vous dire, c'est qu'on te lâche sans contexte dans l'espace avec un minuscule vaisseau et on te laisse t'écraser à répétition sur des astéroïdes. Ensuite, tu te fais foudroyer. Et tu t'exploses sur une planète. Ce qui est plutôt contraignant. Pour ça, le jeu ne te donnera jamais d'explication. Mais il te laisse la commande d'un tout petit astronaute à qui il manque une partie du casque et te dit vas-y, c'est à toi de jouer. Il y a des boules de cristal géantes qui flottent dans l'air, des lianes qui sortent du sol et d'étranges petits esprits qui t'observent au loin. On n'a pas le temps de s'attarder, donc on continue et on arrive dans une salle. Dedans, vous jouez à un mini-jeu sur des peintures murales. Ok, encore une fois on en reste là et on sort. On se rend compte que la planète est particulièrement désolée et en ruine et qu'il n'y a pas l'air d'avoir eu grand chose depuis un bon moment. Et après quelques énigmes de base, on entre dans une forêt de champignons. Et il se passe un truc assez bizarre. On passe en première personne. Donc ton paysage, c'est une forêt d'un orange brumeux avec des esprits, des champignons et une porte de lumière. La scène suivante montre ces mêmes esprits qui ont maintenant des pattes se faire lentement manger par une terrible machine. On s'enfuit, en piétinant les cadavres, jusqu'à se rendre compte que les cris ont cessé et qu'on est seul. Ok, troisième scène, on prend part à une cérémonie religieuse qui venait à une statue de pierre. Donc c'est visiblement très étrange. Et de retour à la troisième personne, on n'a pas vraiment d'autre choix que de continuer à avancer et réfléchir aux trucs très bizarres qu'on a vus. Bon, donc cet endroit est visiblement très différent de celui d'avant, et pour la première fois, il y a du mouvement. Le cristal qu'on avait vu plus tôt dans le jeu, ici il est miné et amené dans des usines tenues par des machines. Et donc la seule forme de vie, c'est ces petits astronautes qui nous ressemblent trait pour trait, à la différence que eux ils ont une petite antenne rouge sur le casque.
On tente de pas se faire repérer et on progresse sans réel but en se demandant un peu ce qui se passe ici. Jusqu'à trouver ce truc. C'est un générateur. Et on sait pas trop à quoi il sert, mais on comprend très vite qu'il faut à tout prix appuyer dessus. On a vu les esprits de la forêt, on a vu la forêt de champignons et on a vu les pauvres petits astronautes qui nous ressemblent un peu trop. Et il y a un truc qui va pas très visiblement. Et donc on court. Et on prie pour pas se faire terminer par les machines qui veulent absolument pas qu'on appuie dessus. Et